Versace, Togenamo, Kutu Walas, Norma Yala, Saint Mola Kade de DJ, s'il te plaît, arrête-moi ta musique, DJ, arrête-moi ta musique, DJ. Mais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais chacun de nous a son travail. Moi, je ne suis pas venu ici pour danser. Et vous aussi, vous me laissez danser bêtement. Ce n'est pas normal. Mais ce qui est bien, c'est que je vous vois, vous êtes tous là. Ah oui. Ça me fait un plaisir de vous voir. Eh, nga Konjo. Moi, c'est le comédien le moins célèbre, le vieil à Konjo. Le mboché du poule, un filet de yo. Un bagangana de Nsaki, un bébé de Chambanzasi. C'est comme me disait mon vieil ami Kouya de Wo Ogwe. Oye revi mutu, kamu oneningi. L'intelligence de l'homme ne dépend pas de sa taille. Ah ouais? Donc ça ne sert pas de regarder ma taille. Mais je vais vous parler de paix. Ah oui, je vous parle de paix. Mais attention, il ne faut pas confondre un Coca-Cola au glaçon et un caca collé au caleçon. Parce que moi, je ne vous parle pas de la paix qui est recherchée par tout le monde. L'ONU, l'OTAN, les colombes, les drapeaux blancs, HCR, UNICEF, patati, patata. Je ne vous parle pas de cette paix-là. Ah oui. Moi, je vous parle du paix. Le paix. Gaz qui sort du corps par le derrière avec ou son bruit. Mukinza. Il y a plusieurs sortes de paix. Principalement, 3 sortes de paix. Le premier paix, c'est comme un pémaca. Lorsque ça sort, tu entends seulement mais ça, je vous assure, mes frères, c'est rien. C'est rien. Le deuxième paix. Le deuxième paix, c'est comme un obus. Et lorsque ça sort, mais tu entends seulement boum, bam, pété, boum. Oh, pourquoi tu fais toujours des choses comme ça? Tu es vrai pimpi, hein? Mais ça aussi, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est rien. Le troisième paix. Le troisième paix. Le troisième paix, aussi appelé chez moi Mfouela. Très, très silencieux. C'est comme une bombe lacrymogène. Quand ça sort, tu n'entends rien. C'est un petit vent qui sort de derrière. Alors là, tu regardes maintenant le visage de tous ceux qui sont à tes côtés, commencent à se transformer mutuellement. Mais là aussi, je vous assure, il y a ce que l'on appelle des nuances. Mais le pain fouet là, de celui qui a mangé le pain chaud, et celui qui a mangé l'arachide au tubercule de manioc, au maïs bouilli. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Le pain fouet là, de celui qui a mangé le poulet qui tourne. Et celui qui a mangé l'haricot à la pâte d'arachide au fumbo. C'est pas pareil. Le pain fouet là, de celui qui a bu siki colorant. Et celui qui a bu yaourt dégué. C'est pas pareil. Entre nous soit dit. Entre nous soit dit. Entre le pain fouet là de l'homme et le pain fouet là de la femme. Mais je vous assure que c'est pas.
pareil. Monsieur Ngoma, chauffeur de bus Quaster, Pointe-Noire à Dolisie. Ce jour-là, il était rentré chez lui tard, peinté sous. Alors, pour éviter les problèmes avec sa femme, il mangea donc la nourriture de la veille et le lendemain très tôt avant d'aller au boulot. Mais rassurez-vous, ce n'était pas n'importe quelle nourriture. C'était le haricot, Madeso Yakulala. Le haricot qu'il a mangé avec les tubercules de manioc. Alors, très tôt, avant de démarrer son bus à la gare routière de Fontchéché pour Dolisie, M. Ngoma prit 2 sachets de yaourt dégué, plus 2 œufs bouillis. Vous connaissez l'histoire des œufs bouillis? Quelle effusion dans le ventre! Il démarre son bus pour Dolisie. La gare routière de Monkamba. Arrivé juste à l'entrée de Mengo, après le péage à route nationale numéro 1, le ventre déclare. Alors, pour se libérer, il soulève légèrement sa fesse gauche. Il lâche un peu fouet, la naf. L'odeur envahit tout le bus. L'odeur veut sortir. Mais le bus est climatisé. Les vitres sont fermées. Quelle odeur nauséabonde. Les passagers n'en pouvaient plus. Ils ont des mains, je vous assure, les plus courageux ont déclaré. Ils ont déclaré. Ah, celui qui a fait ça, il est pourri, quoi. Ah, celui qui a fait ça mérite une cure de désintoxication. Ah, celui qui a fait ça mérite une cure de désinsectisation. Celui qui a fait ça pour un pompe. Je vous assure, le bus était devenu animé comme une kermesse scolaire. Le bus continue son voyage. Arrivé à la montagne, la montée de Inda, le gars appuie sur l'accélérateur. Les freins du derrière et donc les fesses lâchent. Et un peu fouet, la sort n'a pas. Quelle odeur ambiguë. Là, je vous assure, les passagers n'ont pas pu résister. Ils ont demandé un arrêt air frais. Ah ouais. Ils ne pouvaient demander un arrêt air frais parce que l'air qui était dans le bus était devenu pollué. Tous ils sont sortis. Les passagers, le contrôleur, même Tangoma le chauffeur dehors. Ils ont tous ouvert les vitres. Mais je vous assure, parmi les passagers, il y avait une femme qui avait son bébé. La femme dit, ah! Là nous sommes seulement au début. Hein? Mais jusqu'à ce que l'on arrive à Dolisie, mon joli bébé risque de mourir d'asphyxie. Non, je continue pas, je descends ici là. Les autres passagers ont continué leur chemin. Mais dans le bus, des supputations allaient bon train. Qui est coupable de ce paix? Ah, vous savez, non, mais moi je vois que c'est la dame là dans son sac, il y avait son bébé et il y avait des couches de son bébé là-dedans et ce sont les couches là qui sont en train de polluer le bus. Non, je vous assure, le bus était déjà animé. Ah, les hommes, pourquoi vous êtes toujours contre les femmes? Ce n'est pas normal. Le bus continue son chemin. Arrivé à mi-chemin de Bunji, village après Makola, le gars que vous connaissez, cette fois-ci, il soulève sa fesse droite et lâche un peu pour la naf.
Des commerçants qui partaient vendre des poissons de mer à Dolésy ont demandé l'arrêt. Avec toutes ces odeurs, notre marchandise risque de pourrir. Contrôleur, on va rester ici là et on va se débrouiller. Le bus, comme je vous ai dit, devenait de plus en plus animé. Des questions se posaient. Les femmes aussi alertaient. Vous avez vu, non? Soit disant que ce sont les femmes. Ce sont les femmes, mais là maintenant ce sont les hommes. Ce sont ces deux messieurs qui avaient leurs poissons pourris et ils ont embaumé le bus. Ah, les femmes, mais pourquoi vous voyez toujours l'égalité entre l'homme? Ce n'est pas normal. Le bus continue son trajet pour arriver à Dolésy. Monsieur Ngoma toujours au volant. Un peu souriant. Arrivé à la gare routière de Mvouti, le gars, tel que vous le connaissez, il soulève ses deux fesses et lâche un peu la nappe. Et quelle odeur ambiguë, quelle odeur enclavée, quelle odeur en grisner, quelle odeur boinégoutélée. En fait, à chaque fois qu'il faisait les pains fouets là, l'odeur ne faisait que monter sa quintessence. À Sungé, là tous les passagers ont demandé un arrêt. Ils sont tous descendus du bus. Chauffeur, contrôleur, vous nous avez dit que votre bus est climatisé. Oui, on a vu. Mais vous ne nous avez pas dit que votre bus est gazétisé et mfouellatisé. On va rester ici et on va se débrouiller. Tout ça, je vous ai dit, ils sont descendus. Sauf un vieillard. Un vieillard était resté à l'intérieur. Les passagers lui disent, vieillard, vieillard, descends, descends. À ton âge, avec ces odeurs, tu risques de faire un AVC. Descends. Le vieillard dit, mais on ne se connaît pas. Moi, j'ai fait des tabacs et j'ai senti des odeurs. Moi, j'ai travaillé à la voirie. J'ai ramassé des ordures. J'ai travaillé à la Croix-Rouge. Et j'ai ramassé des corps en décomposition. Si bien que ces odeurs ne m'impressionnent même pas. Restez pour vous, moi, je vais continuer mon chemin. Mais, je vous assure, parmi les passagers, il y a ces petits que vous connaissez bien. Les petits qu'on appelle des petits lascars. Les petits emboudés. Oh, Yev. Oh non. C'est Watt qui fait ces dégagements nocifs pour polluer la jeunesse. Hein? Et après, tu veux rester. Le but du contrôleur était de laisser aussi ce vieillard. Il était très fâché, le contrôleur. Le contrôleur, un homme au gros bras, très mystique, très très fort comme pas permis. Mais avec l'intervention de Ngoma, le chauffeur, le vieillard a continué aussi son voyage. Donc ils étaient restés qu'à 3. Le vieillard, le contrôleur et le chauffeur. Ils ne pouvaient qu'avancer parce que entre Mvouti, Pointe-Noire et Mvouti, Dolésy, la distance était proche de celle de Dolésy. Ils ne pouvaient qu'avancer. Donc, quand Ngoma, le chauffeur, a pris encore sur l'accélérateur, arrivé à la montagne appelée Maseka, 7 km de montée, juste atteint 3 km, le vieux Ngoma que vous le connaissez, il soulève ses deux fesses, il lâche un peu la nappe. L'odeur là, je vous assure. Même les vieux qui avaient, disons, soi-disant senti toutes les odeurs du monde, n'avaient jamais senti ça. Quelle odeur ambiguë, quelle odeur boinégoutélée, une odeur enclavée. Je vous assure, le vieux déclare, mais vous voulez me tuer ou quoi? Si vous ne voulez pas que les gens voyagent dans votre bus, il fallait le dire. Hein?
C'est vrai que je suis déjà vieux, mais j'ai encore besoin de manger quelques bonnes années. Laissez-moi ici, sinon je vais casser ces pare-brises. Laissez-moi. Le pauvre vieillard resta à 3 kilomètres de monter ma séca. Je vous assure, le contrôleur, le chauffeur Ngoma, appuie sur l'accélérateur. Le contrôleur est bien fâché. Un vieux sorcier comme ça, je ne sais qu'est-ce qu'il a mangé. Et il vient me gâter toute une journée comme ça. Ah! Ça dit, Ngoma, si c'était des gens comme toi, mais j'étais cassé, j'étais bouté. C'est parce que je ne porte jamais main au vieillard, quoi. Enfin, pour le contrôleur, il se disait que ce vieillard, c'est lui qui était à l'origine de ce pain. Et surtout en route, ce vieillard était en train de manger des bois un peu plus bizarres. Des genres makazu, kola, munjonjo, tiririka, nzosanungu, trama. Non, pas trama. Donc, pour lui, il se disait que c'est lui, le contrôleur bien fâché. Un homme sombre. Non, lui, il n'est pas sombre, il est cramé. Un homme est cramé. Mesurant 1,90 m de taille. Pesant 90 kilos. Je vous assure, très très facile. Les yeux rouges comme pas permis. Mais ce qui était bizarre, c'est quoi? Au moment où le contrôleur se lamente, le chauffeur entend, mais il ne dit rien. Il ne dit rien. Dire à un homme colosse que c'est toi qui l'as perdu une journée. Le contrôleur, le chauffeur, connaissant la capacité morale physique de son contrôleur, ne parlait pas. Il était calme. Le contrôleur, un homme robuste, karatéka de son état, ceinture violet, 15e dan. Je vous assure, ne pouvait que casser l'homme qui mesure 1,50 m de taille. Ngoma, le gabarit des chauffeurs, je vous assure, c'est égal à Konjo, divisé par 2. Donc le contrôleur était fâché. 10 fois champion des bagarres de rue de la ville de Pointe-Noire, notamment à Fonchete. Et je vous assure que dans son quartier, on l'appelait même le gaillard à perso. Donc, il était très, très vilain. C'était la personnification d'un gorille. Et les gens, c'est un secret que je vous donne. Les gens disaient même qu'il avait soi-disant sacrifié ses enfants pour la force. Donc, les chauffeurs ne pouvaient pas parler. La prière du chauffeur était de ne plus faire un peu mfouela jusqu'à Dolisie. Alors il serra donc fortement ses fesses. Il démarre son bus. Ah, c'est lui qui a dit que le malheur ne vient jamais seul. Je vous assure que le malheur ne viendra aussi jamais seul. Arrivé jusqu'à l'entrée de Dolisie, péage Mukondo, un chien qui ne sort je ne sais où traverse la voie. Et le chauffeur freina brusquement. Là, on a entendu seulement la voix. Donc, au moment où il freina brusquement, il perdit le contrôle de ses muscles faciales et un peu mfouela sorti. Le contrôleur regarde son chauffeur d'un air fâché. Le chauffeur regarde son contrôleur d'un air coupable.
entre nous soit dit, vous êtes dans un bus bien climatisé, les vitres hermétiquement fermées. Si ce n'est pas l'un qui a pété, c'est l'autre qui a pété. Mais le contrôleur étant sûr et certain que ce pimfouet-là ne provenait pas de lui, imaginez la rage du contrôleur face à un chauffeur minski. Imaginez, je vous assure, non, imaginez le sort, imaginez. Vous ne sentez rien. Hein? Tu ne sens rien. Qui a pété? Qui a pété? Excusez-moi, c'est moi-même. Je vais aller aux toilettes. Merci.